Comment utiliser RankerFox en 2025? Eh ben, c'est ce que je vais vous partager dans ce tuto parce que c'est vraiment un outil qui peut permettre d'économiser énormément d'argent. Pour vous prendre un exemple, alors là, c'est toutes les applications auxquelles j'ai accès avec mon compte RankerFox, mais rien que SEMrush, ici sur RankerFox, on a toutes les versions de SEMrush accessibles. Et si je vais sur SEMrush, la formule business est à 500 dollars par mois. Et sur RankerFox, du coup, pour un seul abonnement de 14,99, on accède à toutes les formules business, notamment juste ici, en fonctionnel de A à Z, sans limite de requête ou quoi que ce soit. Donc clairement, c'est un outil qui, dans mon cas, me fait économiser énormément d'argent. Donc je vais vous faire un tuto dessus pour voir un petit peu comment on l'utilise de A à Z. Est-ce qu'il faut utiliser un VPN, pas de VPN, etc. Donc on est parti. Juste avant, si vous n'avez pas un compte RankerFox, je vous mettrai un lien directement sous cette vidéo qui vous permet de prendre un abonnement RankerFox avec un code promo spécifique. Alors le code promo, il s'applique que en passant par le lien que je vous mets sous la vidéo, mais n'hésitez pas à en profiter, ça vous permettra de payer encore moins cher. Donc il faut savoir qu'il y a trois formules. Il y a le standard à 9,99. Par contre, sachez qu'il ne donne pas accès à SEMrush, à Majestic. Il y a plein d'outils où il ne donne pas accès. Donc moi, je vous conseille vraiment la version Prime ici. En plus, c'est un abonnement qui est mensuel, mais il n'y a pas d'engagement ou quoi que ce soit. Et après, il y a une formule test de 1 euro. Mais clairement, là, vous accédez pas du tout à tout non plus. Donc le mieux, c'est la version qui est juste là, qui est la version Prime. Et là, vous pouvez vous inscrire directement. Alors moi, j'ai déjà un compte, donc je vais pas repayer avec mon compte. Mais là, vous pouvez, je vous mettrai le lien de cette vidéo et appliquer le code promo pour payer encore moins cher directement. Et une fois que c'est bon, il vous suffira d'aller directement dans Member Area, dans Premium Plan. Et là, vous allez voir que vous allez accéder à toutes les applications. Donc, je vais prendre l'exemple de SEMrush pour vous montrer, mais vous avez aussi d'autres choses, notamment des plugins WordPress. Si vous voulez du Elementor Pro, là, vous allez avoir du Elementor Pro. Si vous voulez du RankMath aussi, du WP Rocket, qui sont des extensions qui coûtent assez cher en version Pro, là, vous y accédez. Pareil pour les thèmes, si vous avez besoin d'un thème, du Avada, etc., qui sont des thèmes que vous pouvez payer un certain prix. Là, vous y accéderez. Donc, moi, ici, je vais prendre un exemple avec du SEMrush Pro pour vous montrer. Alors, comment on l'utilise RankerFox? Il n'y a pas besoin de VPN ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est comme vous voyez, des fois, il y a trois boutons. Alors, pourquoi il y a trois boutons ici? C'est que ça peut arriver qu'il y en a un des trois ou deux sur trois qui ne sont pas fonctionnels. C'est pour ça qu'ils mettent toujours plusieurs accès. Mais vous verrez qu'il y en aura toujours un qui est, qui est accessible. Donc là, j'ai testé le premier. Voilà, on va voir que le premier, il fonctionne direct. Donc là, il n'y a même pas besoin de cliquer sur le deuxième ou sur le troisième. Donc, je vais attendre que ça s'ouvre. Et directement, je vais vous montrer comment on peut utiliser l'outil, mais franchement, c'est vraiment trop bien et heureusement qu'ils sont là parce que franchement, en termes de prix, sinon, on serait à des montants qui seraient stratosphériques chaque mois. Mais il faut savoir qu'on n'a aucune limite de requête, aucune limite de projet. Donc, on peut travailler toute la journée sur différents outils. Là, j'ai pris SEMrush, mais il y a des outils comme Majestic qui sont géniaux. Envato, notamment là, si vous êtes plus dans la partie vidéo ou même que vous recherchez des polices d'écriture pour Photoshop, Illustrator, etc. Que texte, ça va plus ici être pour de la duplication de texte, vérifier que le texte que vous avez mis sur votre site web et que vous avez optimisé pour le SEO soit pas dupliqué dans notre site, etc. Et même vérifier ce qu'on fait nos rédacteurs si on a des rédacteurs. 1.fr, ça permet aussi d'optimiser, d'avoir pas mal de points de vue qui vont nous aider à améliorer notre texte. On a aussi des Moz, etc., qui sont vraiment des outils géniaux. Bon, de toute façon, il y a énormément d'outils qu'on peut utiliser, même du SimilarWeb qui est aussi super puissant, du FreePic si vous voulez chercher directement des typographies, ça peut être des logos vectorisés, etc. Donc ça, c'est vraiment génial. Et donc là, voilà, je suis sur SEMrush et pour l'exemple, juste ici, je vais marquer maison à vendre Bali et vous allez voir qu'automatiquement, ça ressort. Alors, c'est ma connexion qui est pas ultra bonne, c'est pour ça que ça met un peu de temps, mais concrètement, voilà, vous pouvez l'utiliser en full de chez full, et si vous voulez la version la plus puissante de SEMrush, vous pouvez l'utiliser, c'est SEMrush Business. Pour moi, dans mon cas, par rapport à ce que je fais, clairement, la version classique me suffit largement, mais si vous préférez utiliser la version à 500 dollars ici, parce que ça vous permet d'avoir plus d'éléments, vous pouvez le faire ici, parce que vous avez en plus ici les analyses PLA, la migration, alors depuis des outils tiers, les API, etc. Alors là, ma connexion, elle est catastrophique, donc ça met du temps. Voilà, donc là, ça vient de s'afficher. Donc pour l'exemple ici, je peux voir que maison à Bali sur Google, en français, c'est tapé 40 fois à peu près, sachant que les volumes ici, SEMrush, c'est pas le plus exact, donc vous pouvez quand même bien augmenter, parce qu'en général, c'est pas ultra précis à mon sens sur les volumes. Moi, quand je vois par rapport à certains de mes sites, il indique 40 et souvent le site, ça va être beaucoup plus qu'on va pouvoir avoir sur certaines requêtes. Et là, on a le CPC. Donc ça, c'est si la personne fait du Google Ads, ça coûte combien un clic? Là, ça coûte après 41 centimes.
Après, des variantes avec les volumes. Là, on peut voir que achat maison Bali, bah, c'est beaucoup plus tapé. Donc, imaginons si je clique sur achat maison. Là, je vais avoir la difficulté. Donc là, on est en facile pour se positionner dessus. Deutschland, donc Allemagne 10. La tendance aussi qui est juste là. Pour voir qu'il y a des moments où on a une tendance qui est plus importante sur certains mois. Le CPC qui est encore plus faible, 0,27. Là, c'est sur achat maison Bali. Si imaginons, on tape, je vais marquer, tiens, on va prendre un exemple, achat maison, on pourrait marquer quoi? France. Voilà. On va regarder le volume. Donc là, on est à 210. Donc on peut voir que c'est très très faible parce qu'en fait, ce mot-clé précis, achat maison France, il n'y a pas tant de personnes qui le tapent. Par contre, achat maison Île-de-France, là, on peut voir que c'est pas mal tapé. Et même, je pense, achat appartement Bordeaux, je pense que même ça doit être pas mal tapé. On va faire un test. On va regarder. Mais là, voilà, vous voyez, on est quasiment à 2000 visiteurs. La difficulté, elle est facile juste là. Là, ça nous donne des pistes. On peut voir aussi au niveau de la SERP, il y a qui ressort. Donc là, notamment des agences, hein, Foncia, PAP, bien ici se loger, Le Bon Coin aussi, Barn Bordeaux, ça c'est une agence immobilière proche de chez moi. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant parce que SEMrush nous permet d'avoir tous les éléments, même le Magic Tool ici dont on peut se servir, le suivi des positions si on souhaite le mettre en place. Et donc même aussi au niveau des backlinks, si on souhaite voir, je vais prendre un exemple, mais imaginons le site ici se loger juste là. Si je veux des informations sur son site, je vais pouvoir accéder à pas mal de données qui vont pouvoir m'aider à améliorer mes positions. Donc là, je vais avoir une vue d'ensemble du domaine. Donc on peut voir qu'en termes de domaine, le trafic est colossal, hein. Ici, c'est sur, il me semble, en termes de période, on doit être sur les 28 derniers jours. Donc là, on peut voir qu'on est quasiment à 8 millions de visiteurs. Le coût du trafic, donc 2,3 millions de dollars. Et si je regarde un petit peu plusieurs éléments sur lesquels ils ressortent, en fait, qui leur apportent leur trafic, c'est vachement les mots-clés, notamment les gens qui tapent directement se loger. Donc c'est principalement cet élément-là. Et après, ils ont aussi des mots-clés sur lesquels ils ressortent bien, donc frais de notaire. Ils ont ici, actuellement, ils sont en 7e position, et ils ont un volume de 40 500 dessus. Appartement loué autour de moi aussi. Donc là, ça nous donne pas mal d'informations. Si on veut même voir les concurrents, pour l'exemple, donc là, on va accéder aux concurrents directement. Donc Soléger qui est ici, on peut voir qu'en termes de concurrents, ils ont PAP, ils ont bien ici. Ils ont à vendre et à louer. Ils ont aussi entre particuliers. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est à ce niveau-là, je vais descendre un petit peu plus bas pour vous montrer. Parce que là, on voit la liste directement là. Mais ce qu'on peut faire, c'est se mettre sur la vue d'ensemble du domaine. Et je vais vous montrer quelque chose qui peut être intéressant. Mais voilà, SEMrush, ça fait partie d'un des outils de chez Rankerfox, mais en fait, il y en a énormément. Il y a vraiment tous les outils possibles dessus. Et voilà, là, si on descend, on peut voir les mots-clés organiques. Ici, un peu le nombre qui sont classés en top 3, 4 à 10, 51 à 100, etc. Là où ils sont top 1. Et si je descends un petit peu plus bas, on a les concurrents, les meilleurs mots-clés payants. Donc là, c'est sur lesquels ils font de l'ads. Donc, appartement Paris, on peut voir que là-dessus, ils font de la publicité. Donc ça peut nous donner des informations, et notamment les CPC ici Google. Et ça, pour le coup, de ce que j'ai pu voir, c'est souvent proche de la réalité. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Et aussi les backlinks, donc ça, c'est des sites qui ont fait des liens vers directement ici se loger. Donc là, on peut voir qu'il y a ImoWealth, Logikimo qui a fait un lien ici en follow chez directement un fonds de commerce qui est chez se loger directement. Les meilleurs ancrages aussi. Donc on peut voir qu'en ancrage, ils utilisent souvent du voir l'annonce au niveau des backlinks, vendre mon bien, louer mon bien. Les domaines référents aussi un peu. Donc là, ils ont pas mal de Dreamo au niveau des backlinks, de meilleurs agents aussi, qui leur fait pas mal de liens. Donc à voir si c'est pas la même boîte ou si c'est pas des c'est pas des associés dans la même entreprise. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose qui est vraiment hyper intéressant. Et donc après, pour tous les autres outils sur Anchorfox, en fait, c'est exactement la même chose. On se connecte et on peut directement accéder à tout. Il n'y a pas besoin, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais d'utiliser un VPN ou quoi que ce soit. Tout marche sans VPN si on est en France, peut-être si on est hors de France, c'est différent, mais de manière générale, tout marche très très bien à ce niveau-là. Donc voilà par rapport à ce tutoriel 2025 sur comment utiliser Rankerfox. Comme je vous l'ai dit, je vous mets un lien sous cette vidéo qui vous permet directement de créer votre compte Rankerfox et d'utiliser un code promo que je vous mets sous la vidéo. Par contre, il fonctionne exclusivement en passant par le lien que je vous mets sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à en profiter, ça vous permettra de payer encore moins cher. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.